Soit depuis Shabbat Shalom, nous commençons un shiur un peu spécial aujourd'hui, puisque après 6 cours déjà faits sur la Haggadah de Pessah, en ayant un temps soit peu presque tout parcouru, je vous avais promis un cours sur questions-réponses sur la Haggadah de Pessah. Le but ultime de cette vidéo, qui j'espère sera vue par beaucoup de gens, est tout simplement pour que, à la table du Seder de Pessah, ils comprennent et aient les réponses si les enfants, Bezrat Hashem, vivent le Seder comme Dieu le demande, c'est-à-dire avec enthousiasme, réveillés à la table du Seder, inciter les enfants à poser des questions. Le problème, c'est que si tu n'as pas les réponses, tu es un peu mal barré. Alors je vous rassure dès maintenant. C'est sûr qu'à chaque question qui est posée, il existe beaucoup de réponses. Il suffit de regarder la Haggadah de Pessah du Chida, qui n'est pas la même que celle du Ben Ishraï, qui n'est pas la même que celle du Maharal, qui n'est pas la même que celle du Rav Pinkus, qui n'est pas la même que le Rabbi Nachman de Breslev aussi, et ainsi de suite. Donc chacun peut, Bezrat Hashem, s'enrichir de ses propres réponses. Et il n'y a pas plus grand au monde que celui qui va chercher la vérité lui-même, c'est-à-dire d'aller étudier sa propre Torah. Mais pour celui qui n'a pas le temps, alors voilà, ce que je propose, c'est simplement cette vidéo qui sera là, Bezrat Hashem, pour réveiller et éveiller en nous des questions et donner des réponses à table pour que Bezrat Hashem, notre soirée, soit animée de Kedusha et non pas Chazve Shalom, de paroles profanes, de dire de bêtises parce qu'on n'a rien à dire à table. Donc voilà, je me suis proposé d'écrire ça. On commence tout de suite avec déjà une parenthèse importante puisque je crois que dans le cours numéro 3, nous avions parlé de Hadbash. Vous vous rappelez le Hadbash? On avait expliqué que Nissan, le Pessah était la fête des fêtes, la tête de toutes les fêtes. Rosh Hashanah de l'année, le mois de Tishrei, bien entendu, elle correspond à l'année, tandis que la tête des mois dans une année, c'est Dafka, le mois de Nissan, le mois dans lequel se passe la Haggadah de Pessah. Et cela vient nous dire, comme on l'avait déjà vu, que chaque jour du mois de Nissan, pour ceux qui ont vu la vidéo, tant mieux pour eux, viendra dire exactement quels jours tomberont chacune des fêtes juives. Mais il y a aussi autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'habitude d'employer un terme, un titre que les Chachamim nous ont transmis quand on se voit les uns les autres. Et ça veut dire quoi? Chag Kasher, Chag Pesach Kasher, Vesamer. Vous pouvez le dire fort, hein, comme ça ne donnera pas l'impression que je parle avec du vent. Donc, Chag Kasher, Pesach Kasher Vesamer. Et pourquoi est-ce qu'on dit une chose pareille? Shabbat Shalom, Shabbat Gadol Shalom. Bon, c'est sûr que chaque fois que quelque chose de nouveau vient, on va le dire pour lui donner vie, car la parole est créatrice. Mais pourquoi, Bémet, on nous dit une chose pareille? Quel rapport y a-t-il entre ce que je viens de dire avant et le fait de le dire maintenant? C'est que quand on vient dans la fête de Pessah, on dit Pessah Kasher Vesamer. Pour que Pessah se passe bien au niveau du Pshat, il faut que ce soit kasher à la maison. Et il faut surtout que la cacheroute soit engendrée par la simcha, c'est-à-dire la joie de vivre. Ça, c'est vraiment Pessah. Car pour vivre la Géoula, tu ne peux être que heureux. On est bien d'accord. Quelqu'un est libéré de prison, il sort avec une tête de Tchabéav. C'est pas valable, on ne comprendrait pas. Donc on dit Chag, Pessah, Kasher, Vesamer. En réalité, derrière tout cela se cachent aussi des notaricon, c'est-à-dire des fêtes à travers les premières lettres de chacun de ces mots. Par exemple, commençons par le début. On a dit que c'était la tête de toute l'année dans les mois. Pesach, P, Purim. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme lettre? Pesach, Samer, Sukkot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Chet, Hanouka. On continue. On a dit qu'il y avait Kasher, Kaf, Kippour. Shin, Shavuot. Resh, Rosh Hashanah. Je n'ai pas fini. Sameach, Shabbat. Ensuite, même Moadim. D'accord? Et pour finir, Chet, Chodashim. Quand tu viens et que tu dis à une personne à la tête de l'année des mois, Chag, Pesach, Kasher, Vesameach, vient t'enseigner que tu sois toujours Miprinat Chag, c'est-à-dire, en fait, pour cette fête-là qui n'est autre que l'élan par excellence, à l'image d'un homme qui prendrait un arc et une flèche, il va tendre son arc de toutes ses forces, l'intensité de la cacheroute qu'il aura mis pendant Pessah. Et maintenant on comprend ce que dit le Hare Akadosh. Celui qui a rendu sa maison complètement cachère ne verra pas la faute chez lui. Ben oui, c'est normal. Si tu as tendu ton arc de toutes tes forces, ta flèche, une fois dans le ciel,
ira au maximum que ton potentiel de préparation de Pessah aura donné pour toute l'année. Quand je parle de la flèche, je parle de l'intensité du sang, justement, la zrizout de l'homme. Pour faire les fêtes, donnera un élan pour toute l'année de Pessah, Kacher, Vesameach, qui sont Purim, Sukkot, Hanouka, Kippour, Shavuot, Rosh Hashanah, les Shabbatot, Moadim et les Chodashim. Donc pour toute l'année, Bezrat Hashem, si la nuit et la veille de Pessah, nous sommes en pleine activité de raconter avec effervescence, avec de la joie, c'est pour ça qu'on sait on boit du vin. Bon, il y a beaucoup d'explications qu'on va Bezrat Hashem tout de suite donner, mais n'oubliez pas ce que dit le roi David dans les Teilim. Yahin mesameach levavenosh. Le vin donne de la joie au cœur de l'homme. Donc nous avons 4 verres avant, on ne va pas les boire pour se saouler, chas v'shalom, mais on les boit en tout cas pour réveiller déjà en nous la première chose, le kiddush vient donner de la joie dans le cœur de l'homme. Donc sans plus tarder, avec votre permission, je vous ai noté comme ça dans mon cahier quelques questions. Pourquoi et pourquoi et pourquoi. Et je vous invite à écouter, Bezrat Hashem, les réponses qui seront données. Bien entendu, ce que je dis ici est référencé par beaucoup de livres, hein, donc on ne va pas tous les citer, ce n'est pas le but. Mais je vous avoue franchement que j'ai fait ça à toute vitesse hier et qu'il existe beaucoup d'autres réponses, certainement plus belles que les miennes. Je vous invite à aller les chercher vous-même. Bezrat Hashem. Quoi qu'il advienne, première question de Pessah. Pourquoi préparons-nous le plateau du Seder avec ces éléments? De qu'est-ce qu'on parle? Pourquoi pour le Seder de Pessah, Dieu nous a demandé par exemple de mettre de l'eau avec du sel, de la matzah, du maror, de la charoset, de la zroa, et pourquoi nous-mêmes nous devons faire le Seder, c'est-à-dire en tant qu'homme? Si on devait un petit peu se concentrer sur la création du monde, on comprendrait que nous sommes venus dans ce monde, comme dit le Zohar Kadosh, Alma Detikuna, le monde de la réparation. Il est certes évident qu'à travers toutes nos pérégrinations, nos réincarnations, nous avons certainement cassé des mondes. Donc Pessah vient, une fois de plus, réparer les mondes. Les mondes dont je vous parle se traduisent par 4 noms qu'on appelle le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Donc, le soir du Seder de Pessah, étant donné que nous venons maintenant réparer la première fête de l'histoire, donc réparer les 4 mondes, il va nous falloir un représentant du monde minéral. Et qui mieux que Bezrat Hashem, l'eau et le sel, pour représenter justement le monde minéral. Mais nous devons aussi réparer le monde végétal. Et sur ce qui, comme la matzah qui vient du blé, ou le maror qui vient, c'est de la salade, qui vient de la terre, donc on parle maintenant du végétal, ou la charoset, que l'on va prendre de droite et de gauche, qui vient du monde de la végétation, vont venir représenter, à travers la mitzvah accomplie devant Akadosh Baruch Hu, les avocats pour réparer le monde du végétal. Mais il faut aussi réparer le monde de l'animal, d'où la zroa, l'épaule, sur le céder du plateau de Pessah, qui viendra, Bezrat Hashem, cette mitzvah accomplie, représenter l'avocat devant Akadosh Baruch Hu pour réparer le monde de l'animal. Et sauf, il va falloir représenter aussi une autre personne, c'est l'homme. C'est pour ça que tout le monde, Kulanu Chachamim, on va en parler, Kulanu, tout le monde doit participer, car tous autant que nous sommes, devons réparer le monde du Dibour. C'est pour cela que Bezrat Hashem, comme je vous l'avais expliqué, dans toutes les plaies, vous vous rappelez dans le cours numéro 4, j'avais expliqué qu'il n'y avait pas une seule plaie qui n'était pas accompagnée de la plaie numéro 5, qui était la plaie du déver, ce qui veut dire la peste. Vous vous rappelez de cela? D'accord? Toutes les plaies étaient accompagnées. Pourquoi? Parce que notre bouche nous a souvent fait tomber. Comme on dit, la langue peut construire, la langue peut creuser. Ça dépendra de ce que tu en feras. Comment est-ce qu'on dit la parole en hébreu? Dibour. Le mot déver et le mot dibour sont exactement les mêmes lettres. On réparera donc le monde de l'homme par la parole. Un shalema farim sefatenu. Nos lèvres viendront réparer, en lisant ce que nous avons à faire, les destructions que nous avons faites, malheureusement, dans le monde de l'homme, donc humain. D'accord? Donc voilà ce que représente d'abord et avant tout. Pourquoi y a-t-il tous ces éléments? Une des réponses que je vous ai choisi, d'accord, c'était d'expliquer que le plateau du Seder de Pessah non seulement représente les 7 sphirotes, c'est-à-dire les 7 sphères tartonotes, comme on l'avait expliqué, et bien entendu, Malchut, vous vous rappelez que c'était le plateau, mais les éléments qui sont aussi dessus viennent témoigner vis-à-vis d'Hachem que les enfants d'Israël sont propres dans les 4 mondes prescrits. Deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'aile à Seder? Une question que je vous avais choisie comme ça, c'est très intéressant. L'aile à Seder, la nuit du Seder. Manienne. Car le Seder a été fait en retirant
Tout simplement, le Yetzer Hara de la maison. Qu'est-ce qu'on appelle une maison qui est Meboulgane? Qu'est-ce qu'on appelle une maison qui est défaite? C'est une maison où il y a du Yetzer Hara. Ayen dans le cours du ménage de Pessah. Tout simplement parce que nous allons enfin retirer le mauvais de la maison. Comme par exemple, quand tu dis à une personne de faire sa chambre, quand elle est sale, il faut faire le lit, qu'est-ce que tu lui dis? Tes sader et ta cheder. Donc, mets en ordre ta maison. L'aile à seder, on appelle ça la nuit du seder, c'est parce qu'il n'y a plus de salle à la maison. Le sale, on ne parle pas de la poussière. Le sale vient nous parler du Yetzer Hara, qui est la plus grande saleté dans la vie d'un homme. C'est la nuit où on enlève les shimurim, on n'a pas peur d'ouvrir la porte, comme on l'a expliqué la dernière fois. Pourquoi? Quand tu as peur du mal, tu fermes la porte, tu t'enfermes. Mais cette nuit-là, il n'y a plus de mal dans la vie du juif. On a enlevé tout le hametz, tout l'orgueil. Ça s'appelle donc l'aile à seder. Je vous l'avoue, il y a beaucoup d'autres explications que je connais moi-même, et j'en ai noté simplement quelques-unes. Il y a aussi autre chose de très profond. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'aile à seder? Pourquoi on appelle ça l'aile à seder? C'est la nuit où il y a une particularité par rapport aux autres nuits. Anilomevin. Pourquoi? Arrête, à Sukkot, à Shavuot, il ne faut pas du seder à la maison. Ça voudrait dire que là-bas, on doit laisser l'Yetzer Hara. On a besoin d'une explication qui viendrait aussi répondre à cela. Et celle que je vous ai réservée, c'était de vous dire tout simplement que l'aile à seder vient nous dire fais attention. Cette nuit-là ne t'en tient pas simplement au pshat, c'est-à-dire au premier degré de compréhension pendant la nuit du seder. Oui, alors Pharaon était gentil, et en fin de compte, il a laissé partir les enfants d'Israël. Bon, la mer s'est ouverte en 12 ponts, on est passé dedans, c'était sympa. Fais attention, ce que tu dis est vrai, mais ça s'appelle l'aile à seder. Seder, ça s'écrit Samer, Dalet, Resh, Sod, Drash et Remez. L'aile à seder, ce sera la nuit où tu devras parler de 4 niveaux de compréhension. C'est la nuit où tu ne peux pas t'en tenir qu'au pshat, P, qui vient du mot Pessah, du mot Pardes. Le mot Pardes en hébreu veut dire la prairie, un champ, d'accord? Un jardin, un verger. Tous les mots sont bons pour le traduire. Mais ce sont les initiales des 4 niveaux de compréhension de l'homme. L'aile à seder, la nuit où on va développer les 4 niveaux. On va parler du pshat pour les enfants, on va parler du remez pour ceux qui sont un peu plus âgés, on va parler du drash pour ceux qui ont déjà un meilleur niveau, et on va parler du sod toute la nuit pour ceux qui veulent réellement faire venir la Géoula. Comme on l'a vu chez Rabbi Akiva, qui ont réparé les Yichudim, les mondes en haut. L'aile à seder veut dire, c'est la nuit où enfin on a l'obligation d'aller plus loin que les autres études. On ne va pas s'en tenir qu'au pshat. On va faire aussi le seder, samer, sod, dalesh, drash, rez, resh, remez. L'aile à seder. Deuxième explication. On passe à une question suivante, parce qu'il y en a quand même pas mal de questions. Ça vous va? Ça vous plaît? J'entends pas. Très bien. Ça fait plaisir, hein, parce que encore une fois, j'entends pas. Hein, voilà, pourquoi 4 vers à Pessah? Mais Anienne, pourquoi nous avons 4 vers à Pessah, chose que nous n'avons jamais vue dans aucune autre fête juive, même si effectivement il y a la fête symbolique du vin, j'ai nommé la fête de Purim, Nichnas Yain, Gematria 70, Yotse Sod, Gematria 70. C'est sûr que nous avons cette fête-là, mais là nous avons 4 verres de vin minimum qui sont une mitzvah des sages. Pourquoi Dafka 4 et pas autre? Alors là, par contre, je me suis un petit peu attardé, je me suis permis de vous écrire pas mal de réponses. On va les faire vite. Les 4 verres de vin alpisode représentent, pour ceux qui veulent comprendre à un bon niveau, les 4 lettres du tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke. Et quel rapport avec cette nuit-là? C'est qu'étant donné que la Géoula Bezrat Hashem aura lieu pendant le mois de Nissan, et que malheureusement nous sommes encore en galoute, en tout cas même en Israël sur le domaine spirituel, même si Baruch Hashem nous avons fait un grand pas en avant, Baruch Hashem, malgré tout le nom de Dieu est toujours incomplet. Yudke est séparé de Vavke. L'El Seder, on attend Lionel Bizachur Letov pour justement qu'il nous annonce la Géoula. Donc ce serait le soir effectivement où le tétragramme serait complet. Yudke Vavke est dans l'ordre, contrairement aux autres mois de l'année où le tétragramme Yudke Vavke est complètement en désordre. Chaque mois a besoin d'une fête pour le réparer le nom de Dieu. Mais le mois de Nissan, c'est un des mois d'ailleurs Al-Pi Kabbalah où on n'a pas besoin de faire des yichudim, c'est-à-dire de réunir les lettres pour réparer les mondes, car c'est un Chodesh, c'est un mois qui est au-dessus de la nature. C'est le mois de Nissan qui est au-dessus de la nature. C'est le mois de la pitié la plus absolue de Dieu où les lettres sont déjà mises en ordre. Tu n'as plus qu'à faire tchouva, c'est tout.
Tchouva veut dire être heureux, aimer l'autre. C'est d'ailleurs de Pessah qu'on va l'expliquer, Bezrat Hashem. Tout est mis. Donc, comme tout est mis, on peut boire 4 verres de vin qui représenteront Bezrat Hashem, Kos Yeshuot et Saouf Shem Hashem, Ekra, Kos Yeshuot, les vins de la délivrance. Les vins qui annoncent que le tétragramme est enfin complet, que nous avons fini, Bezrat Hashem, de régler nos comptes avec notre passé. Première explication. Il y en a beaucoup. Tu as le temps? T'es prêt à cher? On fonce. Deuxième explication. Ravuna dans la Gemara, il dit Arba leshonot shel Geoula. Ça, c'est l'explication la plus connue, la plus répandue de toutes. C'est tout simplement les 4 mots employés dans la Torah. Dit Ravuna, Ve'otseti, donc il nous a sortis de l'esclavage. Ve'itzalti, il nous a sauvés d'Égypte. Ve'ga'alti, on est enfin sorti donc du pays d'Égypte. Ve'lakarti, et je vous ai pris pour moi, Am Segula, en tant que peuple pour nous. Donc 4 termes de libération dans la Torah. Pour cela, chacun d'entre eux représentera Bezrat Hashem une coupe de vin pour remercier Akadosh Baruch Hu. Sabri Maranan, Baruch Hashem, Toda Rabba Hashem. Comme tu dis à quelqu'un, quand vraiment tu es rempli d'amitié et d'estime pour lui, tu viens, on va boire un verre ensemble. C'est une image que je donne, bien sûr. C'est une façon d'aller trinquer avec Akadosh Baruch Hu en le remerciant pour nos 4 Géoulot. J'emploie un langage un peu enfantin. D'accord? Rav Shmuel ben Bar Nachman, lui par contre, il donne une explication, il dit Keneged Arba Pamim Mila Kos chez Pharaon. Car effectivement, nous avions vu qu'avec Yosef Hatzadik Alav Shalom, quand il avait été jeté en prison 10 ans consécutifs, 2 personnes avaient été jetées en prison, le maître échanson et le maître panetier, qui se haïssaient l'un et l'autre. Les 2 avaient fait un rêve, nous l'avions expliqué, je crois, dans un des cours. Donc très brièvement, le mot qui va être employé par le maître panetier, le maître échanson, enfin, celui qui vend le vin, d'accord? Le maître échanson, c'est qu'il dira 4 fois le mot kos dans son explication. Et j'ai pris le verre, et je l'ai tendu à Pharaon, et j'ai versé dans le verre de Pharaon, verroulé. Donc on voit ici qu'il y a 4 fois le mot kos. Contre ce verre qui a été vu dans un rêve par l'intermédiaire d'un non-juif chez Yosef Hatzadik, car Pessah est complètement relié aussi à Yosef Hatzadik, on le verra plus tard, eh bien, nous rebuvons ces verres de vin en disant, regarde Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, comment il aime le peuple d'Israël. Les 4 verres de vin qui ont été employés annonçaient déjà la libération des enfants d'Israël avant même que nous ne descendions, nous, en tant que peuple, en Égypte. Troufa kadma lamaka. Le médicament a précédé le coup. Donc, remercions Akadosh Baruch Hu. C'est la DA numéro 2 de Rav Shmuel Bar Nachman. Autre explication. Le mot Kos fait en Gematria Elohim. Elohim, ça fait 86. Kos, Kaf, 20. Vav, 6. Et Samer, 60. 86. Pourquoi? Parce que Midat Hadin a été humilié. Une fois de plus dans les 4 mondes qu'on vient de citer. Le monde de Abia, le monde de l'action, le monde de la formation, le monde de la création, le monde de la Hatzilut, c'est-à-dire du dévoilement divin. Étant donné que la création du monde aurait voulu que nous soyons Midat Hadin, chez Nehemar, comme c'est marqué, Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Le nom tétragramme Yud Kei Vav Kei est venu ensuite, parce que Dieu a vu que l'homme n'aurait pas pu supporter la Midat Hadin, la rigueur de Dieu. Mais quand viendra la Géoula, comme vous le savez dans la halakha jusqu'à aujourd'hui, nous vivons selon un manteau qui nous couvre de la rigueur. Ce manteau s'appelle, comment? Aleph Dalet Nun Yud, Ado Bay. On ne peut pas donner son nom, d'accord? Ado. Le Aleph Dalet Nun Yud sont le manteau qui couvre l'homme de la rigueur de Dieu. Mais c'est pour ça que 65 Gematria Adnout correspond à qui? Hillel, He Lamed Lamed, He 5 Lamed 30, Lamed 30. 30 et 30. 60 plus 5, 65 Gematria Adnout. La halakha est fixée selon le manteau qui couvre la rigueur de Dieu, j'ai nommé Hillel Azaken. Mais par contre, Bezrat Hashem, quand viendra le Melech HaMashiach, Dieu va pouvoir enfin retirer, comme c'est marqué dans Masechet Avodah Zarah Bedaf Bet Amud Bet, le nartik, c'est-à-dire le manteau sera retiré du soleil, j'ai nommé la rigueur de Dieu, et nous passerons des lois de Hillel aux lois de Shammai, tout simplement. Donc il va falloir réparer 4 fois le nom de Elohim, Gematria Kos, c'est pour cela que le Kos représente la rigueur, et que le vin représente la rigueur. Igi Azman, qu'on prenne les fêtes au sérieux. Igi Azman, est venu le temps pour nous de se réveiller dans la rigueur, parce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on l'aime et qu'on le respecte, à travers l'amour qu'on se doit d'avoir pour lui. Et surtout, l'Aïra. C'est pour ça que l'amour et l'Aïra, comme on le verra si on y arrive à la fin du shiur, Bezrat Hashem de questions-réponses, quand on juxtapose les lettres du mot Ira et les lettres du mot Ahava et qu'on les coupe en deux, on obtient exactement la même chose.
Ira et ahava, ira et ahava. Parce que le mot amour et crainte sont indissociables. Si tu as la crainte de Dieu sans l'amour, tu finiras automatiquement par te rebeller ou agir comme un robot. C'est pire. Si tu n'as que de l'amour pour Dieu, sauf Beita, tu finiras par donner un coup de pied. Comme ça dit la Gemara. Marbe Ahava, sauf Beita. Mais si tu as les deux avec toi, donc la fête de Pessah, d'accord? On est sorti, Beyat Razaka, et la Géoula finale qui se passera très très bien que dans l'amour pour Israël, il y aura Ira, d'accord? Comme Dieu il a dit dans le Har Sinaï, je renverserai cette montagne sur votre tête, dans la crainte. On a répondu Naaseh Venishma. Aval Bezrat Hashem, à l'image de Purim, on a reçu l'amour dans notre cœur pour recevoir la Torah à la fin des temps. Il n'y aura que de l'amour de Dieu sur terre et plus de Ira. L'amour sera si puissante, mais cette Ira et cet amour seront mélangés l'un dans l'autre. Autre explication, celui du tour, chez l'eau. Ah, pourquoi Bémet on prend 4 verres de vin? Parce qu'on a eu 4 qualités en Égypte. Alors, un qui est marqué dans un endroit, et l'autre qui est marqué dans la paracha de Pinchas, si je me souviens bien. On n'a pas changé nos noms, premier verre de vin, comme on ne s'est pas appelé Henri, René, Relou, ouais. On n'a pas changé nos noms, on s'appelait Mordechai, Moshe, Yitzhak. On n'a pas changé de nom. Contre cela, qu'est-ce qu'il dit, le Balatourim, Baruch Hashem, les enfants d'Israël n'ont pas changé leur nom, donc premier verre de vin. Bravo. Deuxième chose, on n'a pas changé notre langage. On savait tous parler l'hébreu. Deuxième verre de vin. Contre le langage, Baruch Hashem, pas comme aujourd'hui, Ani Lomedaber Ivrit. Ouais. Ouais, le te est très important, mais c'est important de savoir ça. Pourquoi? Parce que pendant 210 ans, Baruch Hashem, les Hébreux se parlaient qu'en hébreu. Tout le monde parlait l'hébreu. Regardez, ils étaient au 49e degré d'impureté, ils savaient tous parler l'hébreu, ils n'avaient pas changé leur nom. Oui. Écoutez bien la suite. Donc, troisième vers maintenant. Lo ichlifu atzim lotam. Ils avaient des habits de juifs et ne se sont jamais habillés à la mode, ni chez Zara, ni chez, comment il s'appelle, Castro, ni chez Fox. Ils ne s'habillaient pas comme des non-juifs. Voilà ce que nous dit le Balatourim. Ça fait le troisième vers. Et le quatrième vers, contre quoi? Les femmes en Égypte, quand c'est marqué ici dans la paracha de Pinchas, Rashi là-bas le rapport chez l'eau al-Khoub, not Israël, imamitzrim. Les filles d'Israël ne se sont pas assimilées aux Égyptiens. Donc 4 verres de vin par rapport à 4 qualités que les enfants d'Israël ont gardées en Égypte. Assimiler, ça veut dire. Assimilées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas fréquenté les Égyptiens. Les femmes juives n'allaient pas avec, comme malheureusement on le voit un petit peu aujourd'hui. Et les hommes. Les hommes, non. Les hommes ont fauté un peu. Arba, 4 vers, on avance. Je vous ai dit que c'est un petit peu plus long. 4 vers contre les 4 caractéristiques des enfants. Pourquoi? Vous savez qu'à la table du Seder de Pessah, je vais raconter cette histoire. Il y a un vrai qui est venu me voir et qui m'a dit est-ce que je dois aller faire Pessah chez ma mère? Je lui ai dit pourquoi pas? Pourquoi tu n'irais pas chez ta mère et tes parents faire Pessah? Il m'a dit parce que la vérité, j'ai un frère qui est complètement à l'opposé, et l'autre il est à la masse, et le troisième il est. Je lui dis alors, il me dit moi je suis orthodoxe, je vis dans mon monde, on est complètement dans la Torah, je suis marié maintenant depuis 12 ans, on fait Pessah comme il faut. Je lui dis ça veut dire quoi comme il faut? Il me dit la vérité, chez nous, j'habite dans le quartier Haredi ici à Ashdod, à Zaïn, et je suis bien quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez, Rav? Je lui dis ça fait 12 ans que tu fais pas Pessah. Il me dit pourquoi vous me dites ça? Parce qu'il y a marqué Arba banim dibra Torah, Echad Chacham, toi. Là où il n'y a pas d'homme, là tu dois t'efforcer d'être un homme. Donc si à ta table tu as des gens qui sont à l'ouest complètement, fais des livrets Torah qui soient sympathiques, ne viens pas juger les autres, sois courtois, et Bezrat Hashem, tu verras que tout se passera bien. C'est Pessah dernier de l'an dernier. Il est revenu après, et Charles Michel Coty, il m'a embrassé. Et j'ai fait un super Pessah. J'ai arrêté de jouer les flics, Baruch Hashem, j'ai préparé des livrets Torah, ils m'ont respecté, je les ai respectés, tout s'est bien passé. Ah, je dis, vous avez fait la paix. D'où l'Arba Kosot, une fois de plus. Qu'est-ce qui représente Bezrat Hashem les Shalom? Comme on le voit, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Omer le Ben Ishraï, les sages multiplient le Shalom dans le monde. Par quoi? Par rapport au vers. Car comme ils viennent tout le temps pour des cérémonies de Shalom, pour marier les gens, ça les unit. Pour la Brit Mila, ça unit l'enfant à Kadosh Baruch Hu par l'alliance. Et ainsi de suite, toutes les cérémonies que nous faisons sont liées par le Kiddush. Donc, comme il y a 4 vers face à 4 personnes complètement différentes les unes des autres, pour qu'il y ait la Géoula ce soir, venez, on fait tous la paix. Chacun frappe son verre contre l'autre.
Sabri Maranan, Shielanu Shalom Benenu, car la Géoula ne viendra que par la Avatrinam, c'est-à-dire l'amour de l'autre, pas parce qu'il le mérite, mais l'amour de l'autre parce que Dieu me le demande. Autre explication. Oula. Je vous dis, c'est au moins 2 heures de cours parce que. Attends. Pourquoi 4 verres de vin? Tout simplement pour représenter les 4 Imaot, les 4 mères juives, quel rapport, qui ont engendré le peuple d'Israël, mais leur faire honneur. C'est-à-dire que, étant donné que les Chachamim nous disent que c'est par les mérites des femmes que nous sommes sortis du pays d'Égypte, il était normal que nous représentions le Kos Yeshuot, c'est-à-dire, je m'explique, le symbole de la femme, qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir boire du vin en 2013 de l'ère vulgaire, chez nous, dans nos demeures et surtout en Israël. Comme le dit la Gemara, c'est par le mérite des femmes que nous sommes sortis d'Égypte, et ce sera aussi par le mérite des femmes que nous sortirons de la dernière galoute. Donc les 4 verres de vin représentent les 4 femmes symboliques du peuple d'Israël. On va passer à une autre question parce que c'est très long, d'accord? Question suivante. Pourquoi, Dafka, est-ce qu'on casserait la matzah du milieu en 2? Vous savez qu'on a 3 matzot, al pialacha, même si celle du haut est cassée, on prend toujours celle du milieu. Alors bien entendu, vous savez que les 3 matzot représentent plusieurs choses, que ce soit Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, d'accord, que ce soit Moshe, Aaron et Myriam, qui ont été les 3 symboles qui nous ont fait sortir d'Égypte. Mais en ce qui nous concerne, on saura que bien entendu, les matzot représentent le Keli, c'est-à-dire l'ustensile dans lequel Akadosh Baruch Hu va mettre toute sa Torah. J'ai nommé Kohanim, Lévi'im et Israël, dont les initiales forment les lettres du mot Keli, Kaf, Lamed, Yud. Donc si je m'en réfère à cette explication-là, la matzah du milieu représenterait quel personnage? Lévi. Et pourquoi est-ce que Dafka, lui, je le casserais? Pourquoi est-ce que lui, Dafka, je l'amènerais au Seder de Pessah? Première explication, je vais fendre en 2 celle de Lévi, parce que chaque fois que les enfants d'Israël viennent pour faire une mitzvah et demander la Géoula, il y a toujours le petit veau d'or, la Avera, le péché du veau d'or qui intervient dans les cieux. Et il dit, pourquoi tu veux les libérer? Ils n'ont pas fini de payer la faute du veau d'or. Alors on prend la galette de Lévi et on dit, bon, lui, on va le casser. Pourquoi? Parce que Lévi est la seule tribu qui n'est pas participée réellement à la faute du veau d'or. Donc il ne peut pas accuser le peuple d'Israël, mais relève tout le céder de Pessah. Les Lévi'im sont là pour dire, nous, on n'a pas fait la faute du veau d'or. Qu'est-ce que tu as à dire contre nous? C'est nous qu'on casse. Qu'est-ce que tu veux chez nous? Donc ça enlève toutes les accusations. Comme le disent les Chachamim, c'est un soir où les anges accusateurs sont très virulents contre nous, parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait la Géoula. Ils veulent qu'on souffre encore. Deuxième explication, justement, on casse la galette de Lévi parce qu'on a assez cassé les autres tribus. Je m'explique. En Égypte, toutes les tribus étaient assujetties à l'esclavage. Toutes, sauf une. Laquelle? Celle de Lévi. Pourquoi? Car Pharaon savait que de la tribu de Lévi viendrait le Melech HaMashiach. Sur un domaine stratégique, il a agi avec beaucoup d'intelligence. Qu'est-ce qu'il a fait? Les gens n'aiment pas être commandés par ceux qui n'ont pas vécu ce qu'eux-mêmes ont fait. Imaginez qu'au gouvernement israélien soit nommé comme chef d'armée, d'accord, ministre de la... Comment c'est le chef d'armée? Chef d'état-major, d'accord, un mec qui n'a jamais fait l'armée en Israël. Quelle serait la réaction première des médias? Qu'est-ce qu'on dirait tout de suite? Hein? Il ne comprend rien. Qu'est-ce que tu viens nous dire ce qu'on a à faire, toi? Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemolahad? Qu'est-ce qu'il a fait Pharaon? Il a fait en sorte que la tribu de Lévi, oui, soit tous libres de la Vodat Parer, c'est-à-dire de l'esclavage, comme ça, sachant, grâce à l'astrologie qu'il avait vue, que le libérateur viendrait de la tribu de Lévi, alors il ne sera pas reçu chez les enfants d'Israël, ils ne voudront pas l'écouter en disant, toi, tu ne sais pas ce que c'est de recevoir des coups, tu as vécu dans de la soie. Mais en ce qui concerne le fait de casser la galette, ça veut dire tout simplement que toi, Lévi, malgré tout, même si tu as vécu comme un roi pendant 210 ans d'esclavage, le soir du Seder de Pessah, c'est toi qu'on frappera. À Kavana, on fait participer un petit peu, en donnant une caresse comme ça sur notre matzah, on casse la matzah de Lévi en disant, toi aussi, Baruch Hashem, tu nous as sortis du pays d'Égypte, tu nous as sortis du coup qu'on a pris sur la tête. Et toi aussi, tu as participé, comme on l'a vu chez Moshe Rabbeinu la Shalom, qui parcourait d'un camp à un autre camp, voir les enfants d'Israël dans leur labeur et leur souffrance. Donc c'est pour ça qu'on casse Dafka, la matzah du milieu, je veux dire la galette, la matzah du milieu représentant Lévi, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on prend aussi la matzah et qu'on la casse en 2? Pour remercier Akadosh Baruch Hu, j'ai noté ici une autre explication de la mer qui s'est ouverte en 2. Si Dieu ne nous avait pas fait Kiryat Yamsouf, où là-bas on a vu qu'on a 250 makot qui ont été mises, et là-bas était la finalité, la totalité, le compte final des Égyptiens,
ça a été justement Kiryat Yam-Souf. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas attendre le 7e jour de Pessah pour le faire. Et là, on va dire merci à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour que Dieu nous ouvre aussi, Bezrat Hashem, l'océan de l'espoir, pour que le 7e jour, on soit déjà au Beth Amikdash numéro 3, qui sera là pour l'éternité. Donc, on casse la matzah en deux pour se souvenir que Dieu a fendu la mer pour nous et nous a laissé sortir du pays d'Égypte pour nous donner la Torah. Comme c'est marqué dans Psachim, à la page Kouf Tet Vav, Amoud Bet, il y a marqué qu'on dit le Lechem Oni. Mazé Lechem Oni, le pain du pauvre. Pourquoi est-ce qu'on casse donc la matzah en deux? Pour qu'on ait un petit morceau qui reste entre les deux matzot et le grand morceau sera caché. D'accord? Donc pour ça, on appelle ça le Lechem Oni, parce qu'un pauvre, il n'avait jamais une matzah shlema, il avait toujours une proussa. Une proussa en hébreu veut dire un morceau de pain. Donc pour réaliser et vivre ce que nous allons dire, Elahmania, et voici le pain du pauvre. Si tu n'as pas cassé avant ta matzah, ata omer edut sheker, tu fais un mensonge. Donc nous cassons la matzah en deux pour laisser une proussa entre les deux matzot qui représentent le pain du pauvre, et l'autre nous la cachons. Autre explication, pourquoi cassons-nous la matzah en deux? Pour moi, c'est la plus belle, celle que je vais vous dire, c'est personnel. Toutes sont belles, toutes sont vraies, mais celle-là a quelque chose de particulier, un charme. C'est que le fait de casser la matzah en deux, vous avez remarqué qu'on doit faire un dalet et un vav, d'accord? On la casse en deux. Donc il y a un petit morceau et il y a un grand morceau. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Les sages nous disent, écoutez bien, comme c'est beau. Car il y aura 2 Géoulot dans ce monde. Même si on a eu 4 exils, on a été libérés en fin de compte. Mais le premier et le dernier sont les plus conséquents. Lesquels? Quand on est sorti d'Égypte, c'est ce qui reste entre les deux matzot, puisqu'on continue le Seder avec la matzah qui a été brisée entre les 2 grandes matzot. Mais celle-là, on va vite la finir pendant le repas. Par contre, à la fin du repas, on va sortir, on va essayer de trouver, mais elle est où cette afikomène? Elle est où cette grande matzah? Les sages nous disent que la petite matzah représente uniquement la Géoula, la libération de l'Égypte, qui est toute petite. Mais celle qu'on attend, qui est restée cachée dans l'histoire, c'est l'afikomène qu'on a cachée. Lui, c'est le grand morceau. De là, les sages nous disent, tu sais pourquoi tu casses ta matzah en deux? Parce que le petit morceau ne représente que la Géoula de la sortie d'Égypte. Et pourtant, combien de miracles? Ce sont des mitzvot toutes petites, ce sont des miracles toutes petites que vous avez vécues par rapport à ce qui vous est réservé pour la fin du repas. Si vous avez le sroud d'avoir la Géoula, vous verrez un morceau doublé, beaucoup plus grand que le petit morceau de la sortie d'Égypte. Comme nous le disent les Chachamim, quand viendra la Géoula finale, c'est pas que Pessah disparaîtra de notre Sainte Torah, Chas Veshalom, car la Torah est éternelle, mais c'est que Pessah sera comme une allumette allumée devant le soleil. Est-ce que tu vois la flamme? Elle est là, la flamme, tu peux la voir. Si vraiment tu te concentres. Mais Pessah, c'est qu'une allumette allumée face au soleil, que sera la dernière Géoula, où les miracles seront 50 fois plus grands que ceux prescrits dans la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on doit raconter la sortie d'Égypte pour mieux vivre la Géoula. Et Dieu, pour nous mettre au challenge, si je peux me permettre cette expression et cette parenthèse, nous donne aujourd'hui tellement de technologie pour nous faire comprendre qu'on est loin du compte de voir des miracles qu'aucun esprit humain n'aurait pu imaginer. Des choses. Qu'est-ce qu'on peut imaginer maintenant? Le ciel va s'ouvrir, des martiens vont descendre. T'es loin du compte. Heureux l'homme qui se tiendra au mitzvot de Dieu, Be'ezrat Hashem, qui attend la Géoula avec impatience. Bien entendu, s'il bouge pour que ça arrive plus vite, on lui en voudra pas. Hein. Mashiach va pas se fâcher en disant t'as fait mon boulot. On est tous une partie du Mashiach en nous, comme on le sait tous. Il y a tous une partie d'Adam Arishon et de Moshe Rabbeinu dans chaque corps juif. La reine Be'ezrat Hashem, on prenne sur nous la magnificence d'agir en conséquence et de servir le divin de tout notre cœur en faisant et en rapportant la Géoula. On ne sait pas, peut-être parmi vous, il y en a un qui s'appelle Mashiach. Ani lo yodea. Maurice, il pense qu'il est Mashiach. C'est pour ça que tu es sur le trône là-bas. Velechem on y proussa, vechule vechule. On passe à une autre question. On va s'arrêter là pour le premier cours et dimanche on continuera parce que c'est vraiment très long et je préfère bien expliquer. Donc ce sera un shiur question-réponse en 2 niveaux. Mais je vous promets que les questions que j'ai choisi d'écrire et de prescrire sont des questions vraiment qui sont très importantes parce qu'elles donnent une âme au Seder de Pessah. Regardez un petit peu un père qui pendant le Seder de Pessah explique toutes ces explications. Vous savez pourquoi on casse la matzah? Bien entendu qu'ils ne prennent pas la tête pendant 3 heures et les gens sont comme ça à table. D'accord, tu avances et pendant le repas, tu reprendras ces belles questions que tu auras eu le temps de noter au préalable. Bezrat Hashem, et que Dieu me donne juste ce mérite de pouvoir mettre un peu d'épices, un peu de vie, un peu de neshama, un peu d'âme
dans chacune des fêtes juives. Amen. Tov. Une autre explication à propos toujours de la matzah que nous cassons en deux et que nous cachons. Tout simplement que les sages nous disent, comme on le dit tous les matins, d'accord? Agadol, Mirim et Achalak Akatan. Pourquoi est-ce qu'on cache une et pourquoi est-ce qu'on lève l'autre? Après l'explication, on a parlé de la Géoula. C'est tout simplement qu'à la fin des temps, comme on le dit tous les matins, que l'homme doit se comporter Basseter ke Bagalouille. D'accord, on dit tous les matins dans les corbanotes, tu dois être dans ce monde aussi bien le même à la maison qu'au Beth Midrash. Tu ne dois pas être différent l'un de l'autre. Et les sages nous disent, car à la fin des temps, seul celui qui sera intérieur comme extérieur sera libéré. C'est pour ça que la même matzah est cassée en deux. C'est la même. Il y en a une qui reste cachée, une qui reste dévoilée. Pour enseigner à l'homme que Dieu aime placer sa Torah comme le tabernacle. Il y avait de l'or à l'extérieur, il y avait de l'or à l'intérieur. C'est le même matériel. En lui, je veux résider. Chez lui, il y aura la Géoula. Autre explication. J'en ai noté beaucoup ici des explications. Les Tzumet Lev, chez la Yeladim. Yesh. Bon, ici, j'ai noté quelque chose de Pashtani. Il y en a qui disent Mishum Tzumet Lev chez les Yeladim, à cause de la Tzumet Lev des Yeladim. C'est-à-dire pour inciter les enfants, bien entendu, c'est du Pshat, hein, il y a aussi Pessah, à poser la question pourquoi est-ce que tu le caches? Autre explication, les Lamed, Mikan, Shavodat Hashem, Yesh la Astir, Kama Sheevshar, et à Mitzvot. Vous savez que le mot Matzah, d'accord? Les Matzot, quand tu le lis, tu peux le lire Mitzvah et tu peux le lire aussi Matzah. C'est-à-dire que c'est exactement les mêmes lettres pour créer aussi bien le mot Mitzvah que le mot Matzah. On est bien d'accord? Pourquoi est-ce que tu caches le grand morceau? Il dit Pashut Meod. Le petit, regardez comme c'est beau ce que je vais vous dire. Le petit morceau représente tes enfants, celui que tu laisses entre les deux matzot, qui sont donc dévoilés. Les sages nous disent que pour éduquer tes enfants, les mitzvot que tu vas faire pour eux, pour les kétanim, donc le petit morceau qui vient dire les petits, tu le fais dévoiler, ne te cache pas. Comme par exemple d'aller à la Beth Knesset. Tu ne vas pas te cacher pour aller à la synagogue, ou bien tu montres à tes enfants pour les éduquer. Mon père m'emmène à la synagogue. Quand tu vas étudier la Torah, fais-le de façon dévoilée pour les petits. Mais vis-à-vis des grands, tout ce que tu fais, tu dois le cacher. Les grands représentent la grande matzah, la ficomane que tu caches. Tu dois le cacher. Ne montre pas ce que tu fais. Ne montre pas que tu es en train de jeûner. Ne montre pas que tu viens de faire de la tzedaka. Ne montre pas que tu vas spécialement à la Beth Knesset. Ne montre pas que tu es un tzaddik. La grande valeur d'un tzaddik, comme on l'a souvent expliqué ici même, c'est d'être un tzaddik sans que personne ne le sache. Tu n'as pas besoin de pub. Tu n'as pas besoin de te montrer. Alors pour éduquer les grands, vis-à-vis des grands, cache-toi. Ne dis pas, bon, allez, je vais étudier la Torah. La main, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Pshikola kavod. Ça, tu la prends, tu la mets sous la nappe, tu la caches. Aval vis-à-vis des petits, montre que tu fais des mitzvot. Parce que eux, de qui ils vont apprendre? Tu fais la tzedaka. Oui, mon père toujours faisait de la tzedaka. Vis-à-vis des petits, hein, on parle. C'est le petit morceau qui reste à l'intérieur. Moussar Eskel. Pour nous enseigner une morale, une des raisons pour lesquelles nous cachons aussi la ficomane, car tu montreras à tes enfants. Si tu leur montres pas ce que tu fais, comment tu veux qu'ils apprennent? Donc ça, c'est le côté dévoilé. La petite matzah. La grande, tu n'as pas besoin de montrer que tu es un tzaddik. Il y en a qui disent que pourquoi Bémet on cache la grande? Il dit parce que sauf kol sauf, quand tu fais des choses dans ce monde et que tu en caches d'autres, sauf kol sauf, les enfants finiront toujours par sortir la vérité. Car à la fin du repas, ce qui a été caché sortira. Ça veut dire que tout ce que tu as fait dans ta vie, si tu ne viens pas le réparer avant, sache une chose, que tout ce que tu as caché sera remis sur la table et rediscuté. Tu peux rien cacher dans ce monde. Voilà comme ça c'est un pérouge du Rav Yonah Metzger, qui explique que dans ce monde, tu peux rien cacher à Dieu. Tout sera dévoilé dans ce monde. Une des raisons pour lesquelles les gens ont peur du Mashiach, c'est qu'on montrera le vrai visage de ceux qui étaient en face de nous, qu'on pensait qui étaient grands. Comme Rabbi Eliezer ben Rajbi, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, avait l'habitude comme ça de dire qu'une fois qu'il était monté dans les cieux, il avait vu que tout ce monde était complètement à l'envers, que celui qui était très connu sur terre, qu'on prenait pour un grand, n'était même pas connu chez les anges, et que les gens qui étaient complètement inconnus au bataillon sur terre étaient connus dans les cieux. Le monde est à l'envers, c'est l'histoire de la Magen David. Voilà. Encore une dernière explication, on s'arrête maintenant car il est 9h04, 3. Donc je vais vous libérer pour vous laisser
réparer le monde, allez à votre labeur, Bezrat Hashem, enjoliver la terre d'Eretz Israël par votre travail. Sheikh Alakim le Ramez al Ageoula, ça on l'avait déjà dit, on va s'en tenir là. C'était la dernière explication que j'avais donnée. La Géoula première et la Géoula finale. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. On se voit Yom Rishon pour la suite des questions sur la Haggadah de Pessah. Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Hashem Varech Etchem.